Bon, aujourd'hui c'est détente, on a dit on n'a pas beaucoup de temps. Alors, non, je vous disais alors. Donc, vous vous souvenez, on a dit le fait qu'il y a beaucoup de monde, la personne a des mitièges. On avait même un tzad de dire que même si je suis en Israël, en temps normal tu me dis en Israël, la Rolex, il y a un Siman, tu rends. Non, je te dis il y a beaucoup de monde. Je dis tu rends pas. S'il y a beaucoup de monde, tu rends pas. Pourquoi? Alors on avait dit quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voleurs. On a dit oui, mais s'il y a un voleur sur 100, qu'est-ce que ça change si je suis aux Champs-Élysées où il y a 1000 personnes qui passent? Qu'est-ce que ça change si je suis dans ma petite rue? Puisqu'il y a toujours la même probabilité. Mais un voleur, si un siman, et que un jour tu marches dans la rue, tu vois un mec qui a une montre, et le siman, ton siman à toi, il est tellement flagrant que ton siman il le voit. Mais lui, il va le garder. Donc ça sert à rien que j'ai un Siman. Lui, dans sa tête, il va le garder, mais le voleur dans sa tête, de toute façon, il n'est pas dans un état d'esprit de rendre un truc. C'est ça, donc ça change rien. Maintenant, Mais moi, ça il veut dire faut que que je toi, me ton mette. youch, tu vas. Est-ce que tu as le droit de revenir sur ton youch? Alors, c'est ça. On parle pas. Moi, je sais pas la personne, encore une fois. Je sais pas la personne qui l'a perdu. Moi, je suis là en train de trouver. J'ai trouvé une Rolex. Il y a un Siman. Maintenant, on est soit dans les Champs-Élysées, soit à la rue juste à côté où il y a son père, comme on dit. Et ben, Rabbi Shimon ben Lazar, il te dit Champs-Élysées, tu gardes. Son père, tu rends. Et on a dit, mais pourquoi cette différence? Puisque si sur les personnes qui se baladent dans les champs, c'est les mêmes qui se baladent dans les petites ruelles, supposons. Donc, qu'est-ce que ça te fait qu'il y a beaucoup de monde? Et alors, la Gemara, on a dit, il y a plusieurs manières de voir les choses. On avait donné 3 manières. Et puis, pourquoi? Parce que la question, c'est toujours la même. Si on parle statistiquement parlant, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est pour ça que je vous disais, une 4e manière de voir les choses, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. C'est très intéressant comme sujet. C'est marrant parce que quand je regarde mes notes, c'est la première fois que je rouvre. Là, je vois un peu, je farfouille. Ça va, on était toujours dans le bon kivoun. En tout cas, c'est pour ça que je vous disais, quand je fais un sondage, et je dis présidentielle 2022, c'est ça? Le Pen, Macron. Si IFOP, ils interrogent 10 personnes, c'est très possible que sur les 10, il y a 6 qui vont voter Le Pen. Alors qu'on sait très bien que Le Pen, il y a le plafond de verre, il ne peut pas arriver à la majorité. D'accord? On espère du moins. Sinon, c'est pas à côté que tu déménageras, c'est en Israël. Mais en tout cas... Mais... Donc, maintenant, si j'interroge 100 personnes, il sera un peu plus fiable le sondage. Et si j'interroge 1 million de personnes, alors là, il y a vraiment de quoi se fier. Pourquoi? Parce que, statistiquement toujours... En fait, le pourcentage est plus affiné, plus le nombre est élevé. Plus le nombre est élevé, plus le pourcentage est affiné. Moi, je sais, regardez, moi j'ai perdu ma montre. Si je me dis sur les Champs-Élysées, je me dis, écoute, je sais qu'en France, j'ai lu sur les Picsou là-bas qui traînent, j'ai lu dans le Picsou qu'il y avait 12% de voleurs en France. Ben, je dis Champs-Élysées, 12% de voleurs, j'y crois plus. Ouais. Maintenant, quand j'ai perdu dans la ruelle, je me dis, attends, combien de passages il y a? S'il y a 12 personnes, tu as une personne. Il y a toujours 12%, mais je me dis, c'est très possible que, comme par hasard, ce jour-là, il y aura que des gens honnêtes qui vont passer. Parce qu'il y a un congrès de sœurs, de machin, hop, on est à la fenêtre. Ouais, ma tête, elle commence à fonctionner, on est optimiste. On peut être optimiste. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, moi, je l'ai présenté, je dis statistiquement parlant, mais c'est la même chose. Je te dis, oui, mais dans l'espoir, quand j'ai beaucoup de monde, je me dis, allez, quoi, tout le monde. Non, c'est pas possible, d'accord? C'est-à-dire, si je te dis, tu prends les Champs-Élysées, il y en a combien de personnes qui sont contaminées du Covid? Ben, je te dis, bon, je vais regarder les statistiques. Si on estime qu'en France, il y a 8%, eh ben, c'est 8% pour l'instant aux Champs-Élysées qui ont. Mais dans la petite ruelle, est-ce que je peux dire sûrement qu'il y a 8%? Non. Ce serait possible que, un peu comme le sondage... Oui, tu peux dire il y a 8%, mais c'est possible qu'à un moment donné, il y a 0 personne. Voilà, dans une petite ruelle, la probabilité, elle bouge beaucoup. Voilà. Ouais, elle est pas... Maintenant, De toute façon, quand tu fais un sondage, c'est minimum besoin de 1000 personnes. Voilà, de 1000, et c'est pour ça qu'ils écrivent à côté sur 10 000 personnes demandées. Pourquoi? Parce que sinon les gens ils disent, bon allez, ça veut rien dire ce sondage, si on a interrogé que 100 personnes. C'est quand même vachement fin, parce que même sur 1000 personnes, quand ils font les sondages présidentiels et tout, sur 1000 personnes, non, c'est pas bidon, ils sont très proches ils sont très proches du truc, alors qu'ils font que sur 1000 personnes. Parce qu'attention, après, t'as une sélection de ces 1000 personnes, c'est pas 1000 personnes c'est ça, c'est pas 1000 personnes une après l'autre. Ouais, c'est des personnes qui appartiennent à tel groupe, tel truc, etc. Donc ils s'interrogent en fonction du truc. Quoi. Ouais, ils savent le faire. C'est dirigé, quoi. C'est pas. Ah bah oui, sinon tu vas avoir n'importe quoi. Une personne, c'est amis qui vont dire oui, on est Le Pen, tu vas dire, elle va s'envoler, si elle entend qu'il y a 90%. C'est ça. Ouais. En tout cas, donc voilà encore une explication qui nous manquait la semaine dernière. Pourquoi on va dire le fait qu'il y a beaucoup de monde, et ben ça crée pas la panique, mais les gens ils vont plus être mitièges. Alors, peut-être qu'on va avancer un tout petit peu dans la Gemara, et puis on pourra comprendre certaines choses dans la halakha. Je vais vous lire une petite halakha, comme ça on fera Tana de Be'eliaou. Alors, je vais vous reprendre du coup en haut.
Vechen aya Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Vechen. Et il y a un petit bête comme ça entre crochets. C'est en dessous le petit bête entre crochets. On l'a fait ça, non? Un Massé Minari. Ouais, mais là je vais boulette. On va le faire sous une nouvelle forme. Alors, Vechen aya Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Il y a un petit bête en crochet en gras. Ouais. Et ben je suis en dessous. Juste en dessous. Voilà, juste en dessous d'Itnan Atam, Khazak. Vechen aya Rabbi Shimon, dans la ligne en dessous. En dessous. Vechen aya Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Amatzil minari ou minadov ou minamer ou minavardela. Celui qui sauve du lion, je dis le lion qui a la Rolex au poignet. Ou min zout osheliam. Ou de la crue d'un fleuve, Shulito Shelnar, la crue de la mer, pardon, la marée haute, Shulito Shelnar, c'est la crue d'un fleuve. Hamotse Bisratia au Platek de là, celui qui trouve dans les grands axes, les grands carrefours, les grandes rues. Ou Bechol Makom Sharabi Mitsuyim Shaim, et dans tout endroit où il y a beaucoup de monde, et ben ça fait que, Arelu Shelo, ça fait que tu peux garder. Pourquoi? Mipne, chez Abali, Mitiashim, tous ces cas-là, ce sont des choses où les personnes vont faire un Yehush. Donc moi, quand je trouve, je dis, ah, mais il y a un Siman. Je dis, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que la personne derrière, elle s'est dit, non, trop de monde. Trop de monde, je laisse tomber. Et là-dessus, voilà ce que Rabbi Shimon ben Lazar a dit. Donc Rabbi Shimon ben Lazar, il a dit, trop de monde égale achlet. Ouais. Maintenant, moi, ça peut vouloir dire plein de choses, trop de monde égale achlet. Où il parle? Est-ce qu'il parle à Ben Yehuda ou est-ce qu'il parle aux Champs-Élysées? Ça veut dire que ça change. Ben, si c'est une majorité de juifs, généralement, les juifs, ils doivent rendre. Ouais, mais tu lui dis, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça fait dans un endroit où il y a beaucoup de juifs qu'il y ait beaucoup de monde? Il m'a dit, même chez les juifs, il y a des voleurs. Donc peut-être que, même dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Lazar, il a dit, dès qu'il y a beaucoup de monde, moi, ça m'allume dans la tête. Allez, c'est foutu, c'est mort. D'accord? Donc la Gemara, elle va demander, est-ce que Rabbi Shimon ben Lazar, qui est venu avec son chidouche, est-ce qu'il a enseigné son chidouche seulement dans un endroit où il y a beaucoup de goïm, en majoritairement composé de goïm? Donc là, c'est très logique ce qu'il veut dire Rabbi Shimon ben Lazar. Ou Rabbi Shimon ben Lazar, il a poussé un peu son raisonnement, même dans un endroit où il y a beaucoup de juifs. Donc est-ce que c'est seul Ben Yehuda qui l'a dit? Ben Yehuda, c'est sûr qu'il dit. Pardon, les Champs-Élysées, c'est sûr qu'il dit que s'il y a beaucoup de monde, il y a un Yehuda. Mais la question, c'est est-ce qu'il a dit même Ben Yehuda? Maintenant, plus que ça, une fois que j'ai décidé que Rabbi Shimon ben Lazar, il a une opinion qui est un petit peu originale. Rabbanan, ils sont pas d'accord, puisqu'on n'a pas enseigné anonymement. On a dit qui pense ça? Rabbanan. Donc, est-ce que Rabbanan, qui sont en désaccord avec ce Rabbi Shimon ben Lazar, est-ce que ce Rabbanan-là, ils sont en désaccord partout ou pas? Ça veut dire, supposons que Rabbi Shimon ben Lazar, ce qu'il a enseigné, encore une fois, vous avez compris que c'est au minimum, je réfléchis avec vous, que quand Rabbi Shimon ben Lazar, il te dit, il y a beaucoup de monde, les gens feront un Yehush. Donc, je vais me mettre à la place de la personne qui a perdu, pour une fois. Et je dis, mince, ma Rolex. Rabbi Shimon ben Lazar, il dit, beaucoup de monde, bah t'es Mitièche. Je dis, ok, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, tu Mitièche. Quand ça? Où ça? Rabbi Shimon ben Lazar, il n'a pas précisé. Et puis, qui dit qu'un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Lazar, ça veut dire que Rabbanan, ils sont pas d'accord. Où on va exactement positionner la marloquette? J'ai plusieurs options de positionner. Soit je positionnerai en disant que du fait que Rabbi Shimon ben Lazar, il a parlé, Rabbi Shimon ben Lazar, au minimum, il parle des Champs-Élysées, dans l'endroit où il y a beaucoup de goïm. Goïm plus monde, alors là, c'est sûr qu'on est Mitièche. Ou peut-être, je te dirais que Rabbi Shimon ben Lazar, il a même parlé dans un endroit où il y a beaucoup de juifs. Parce que beaucoup de juifs, beaucoup de monde, égale pas mal de voleurs. Ça, c'est la première question qu'on a. Donc, jusqu'où tirer Rabbi Shimon ben Lazar? Où l'arrêter? Ouais. Est-ce qu'on va lui dire non, Rov Goïm, mais Rov Israël, non, il n'est pas à tel point. Ce qui voudrait dire, une fois que j'ai Rabbi Shimon ben Lazar, je peux me demander qu'est-ce que Rabbanan pense. Est-ce que Rabbanan, quand ils ont dit on n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Shimon ben Lazar, c'est bien sûr dans un endroit où il y a beaucoup de juifs? Ouais, parce que Rabbanan penseront qu'à Ben Yehuda, bah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de voleurs, mais il y a quand même beaucoup de gens honnêtes. Ou peut-être que Rabbanan, à tel point ils sont pas d'accord avec cette logique de beaucoup de monde, qui diront même dans un endroit où il y a beaucoup de goïm, même si tu as trouvé dans les Champs-Élysées, puisqu'il y a un siman, tu rends. Comment c'est possible de dire que je rends? Peut-être que je sais que c'est tombé d'un juif. Pour l'instant, je propose, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et puis au final, la Gemara dit, comme qui est la halakha? Est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Lazar, ou la halakha, elle est comme Rabbanan? Donc finalement, il y a trois questions, puisque c'est très flou. On a un din, c'est comme si je vous dis, quelle halakha elle est connue? Voilà, Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que Mossi ve'oler ou Pochet ve'oler? Est-ce qu'on ajoute Hanouka ou on fait descendre Hanouka? D'accord. Si je vous dis que Bet Shammai, il a juste dit, on fait descendre.
Mais de quelle Hanoukia il parle? La Hanoukia des enfants, la Hanoukia des parents, la Hanoukia de la synagogue. Ouais. Maintenant, à travers Beth Shammai, je vais essayer de trouver qu'est-ce que pense Beth Hillel. Je dis sûrement, puisque Beth Shammai on dit on fait descendre, c'est que Beth Hillel il dit on fait monter. Je viens de perdre la moitié de mon effectif. Donc, puisque Beth Shammai il a dit une chose, Beth Hillel, c'est marrant parce que quand c'est allumé, l'écran il est devenu blanc. C'est marrant ça. Bon. Donc, Beth Shammai, puisque Beth Shammai il pense une chose, je peux savoir qu'est-ce que Beth Hillel pense. Maintenant, on tâtonne. Donc, on tâtonne à la fois qu'est-ce que Rabbi Shimon Lazar a dit. Selon ça, jusqu'où Rabbanan sont en désaccord. Et comme qui est la halacha. Alors, je vous ai épargné, on va pas dire ça dans les mots parce que ça va juste nous rendre fous. Dernière petite ligne, Tashma. Hamotse ma'od bebate knesiot ou bate midrashot. Si j'ai trouvé des sous, où ça? À la synagogue. Cocorico, il n'y a rien. Ou bechol makom sharabim mitsuim sham. Et dans tout endroit où il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce son-là? Beaucoup de monde. Qui a parlé de beaucoup de monde? C'est ce fameux Rabbi Shimon Ben Elazar. Donc a priori, puisqu'on retrouve la même logique, c'est sûrement la même personne. Donc on a trouvé un siman pour savoir qui est l'auteur de notre Mishnah, notre Braïta. Donc à Motse, Marot Bate Knesset ou Bate Midrashot B'chol Makom Sharabim Metsuim Sham, Harelu Shelo, ça t'appartient, pourquoi? Mipene Sheabeali Mitiashin Men. Parce que les gens, ils se détachent, ils font Yehush. T'as trouvé des pièces. Même phrase. Voilà, c'est exactement la même phrase. Et on a dit, il a trouvé où? Ben Yehuda ou Champs-Élysées? Pour vous, c'est plus mais quoi? il dit pas où. Il y avait beaucoup de monde. Alors, mais oui, il a dit Ouais, juste il dit avant. dans les synagogues là. Voilà. Avant, il a remplacé les lions et le fleuve et tout par Sratia Knesset, Platia. voilà. Mais là, il a parlé de Ouais, Beth il a Knesset et de Beth précisé Midrash. dans les Donc synagogues. c'est en Israël. Voilà. Donc la Gemara dit, je vois d'ici Non, clairement. Israël, tu gardes en fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc très bien. Et Chazak. puis, alors tu gardes dans une choule. Tu trouves dans une pelouse, dans une choule. Il y a écrit le nom. Voilà, la Gemara elle est en train de penser. Il y a un siman. Ouais, t'as de l'argent il y a une belle liasse qui est enveloppée avec quelque chose où il y a un siman. Tu dois garder. Eh ben, tu peux garder, tu mets dans ta poche. Dans une choule. C'est surprenant ça. C'est surprenant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas corrects. Alors, on va voir, petit à petit, on va découvrir, on va voir est-ce qu'on a raison ou pas. Malchmatle de Azil Batarouba. À qui je vais référer qui nous a enseigné que Azil Batarouba, qu'on va d'après la majorité, ça veut dire Azil Batarouba, pardon, c'est pas comme Azil Batarouba généralement qui suit la majorité, mais là, ça veut dire qui nous parle tout le temps de monde, pas monde, s'il y a un grand flux de personnes. C'est qui? C'est Rabbi Shimon Lazar, comme vous avez dit. Shmat Mina, troisième ligne, Shmat Mina entend de là. Du fait qu'on a parlé de Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Afilou Berov Israël. Puis Rabbi Shimon Lazar, ce qu'il a dit, c'est pas seulement aux Champs-Élysées, c'est même à Ben Yehuda. Et donc même quelque chose qui aurait un siman à Ben Yehuda, ou qui aurait un siman dans la synagogue, tu peux garder. La Gemara dit non, c'est pas vrai, c'est trop gros ce que tu es en train de sortir, non. La Gemara dit, on parle de Mefuzari. On parle qu'il n'y a pas de siman. Ok, c'est quoi juste avant? Nami. Acha bemayaskinan, pardon. Acha, là, ici, bemayaskinan. La Gemara, elle fait un marche arrière. Elle dit non, c'est trop beau pour être vrai. C'est vrai que l'auteur, c'est Rabbi Shimon Lazar, peut-être. Mais en tout cas, ici, on ne parle pas de choses, une liasse qui est bien enveloppée. On parle de trouver un billet de 10 € dans une tsina. Qu'est-ce que tu fais? T'as moyen de rendre? Non. Donc c'est pour ça tu peux proclamer, tu peux dire voilà, j'ai trouvé 10 €. C'est vrai, mais est-ce que la halakha t'oblige? Est-ce que la halakha, et même si la personne qui vient, tu sais c'est lequel, à qui rendre? Non, il n'y a pas de siman. Non, mais si, enfin, je sais pas, par exemple ici, c'est des gens de confiance, ça racole. C'est vrai, alors il faut faire. Mais là, on parle ah ouais, non. Je trouve 10 €, moi je vais dire voilà, j'ai trouvé 10 €. C'est vrai, t'as raison parce que toi t'as une confiance vers la personne qui vient, mais est-ce que c'est ce que la Torah te demande? Non. Alors t'as raison qu'il y a un digne de, et c'est intéressant, un digne de, on aura l'occasion de le voir, de, si t'es Vayachar Vatom de l'Ufni Meshuratadin. Des fois il y a des choses que tu sais que tu t'es pas khayab, mais tu sais que c'est à lui, c'est bon, tu fais confiance. Les trois dans la choule. Voilà, ça c'est une mitzvah, tu dois rendre. Maintenant attention, la Gemara dit, maintenant si c'est quelqu'un il est riche, toi t'es pauvre, il y a un rabbin qui dit comme ça, t'es pas obligé de rendre. Même les Fini Meshuratadin, il n'y a pas. Puisque c'est quoi les Fini Meshuratadin? C'est je dis je fais encore mieux que ce que. Mais la Torah ne te demande pas de te mettre à la rue pour faire encore mieux que ce que tu n'es penses. pas là, tu l'avais pas avant, donc qu'est-ce que tu vas te mettre à la rue? C'est vrai. Mais à partir du moment où la Torah elle a dit c'est pas à l'autre, puisqu'il y a un Yehush donc c'est le tien. C'est surprenant tout ça. Alors, non, pas si, petit à petit on avance et on trouve une certaine logique. Non, on a bientôt fini. On a bientôt fini. On a bientôt fini de toute façon.
Après, est-ce qu'il a même Fouzari? La Gemara dit, tu sais, on parle ici de pièces qui sont sans siman. Tu as trouvé un billet de 10 € par terre. La Gemara dit, alors attends, je comprends pas. D'où je sais que cet enseignement, je répète en grand l'enseignement, en grand, fort. Amotse, celui qui trouve dans des synagogues, ouais, ou dans Bate Knesset, Bate Midrash, comme il y a beaucoup de monde, Et dans les endroits, il y a beaucoup de monde. et dans les endroits il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de monde, le fait qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, fait que tu as le droit de garder. La Gemara dit, c'est qui me parle comme ça? C'est Rabbi Lazare, c'est obligé, je le reconnais, ouais, je le sens d'ici. Et il a parlé de quoi? Il a parlé d'un endroit où majoritairement composé de feuilles. Donc je vois que si j'ai trouvé une Rolex dans une synagogue, j'ai le droit de garder. Pourquoi Rabbi Lazare au micro? Parce qu'il y a beaucoup de monde. La Gemara a dit, non, c'est pas une Rolex avec un siman, c'est un petit billet de 10 € qui traîne par terre. Donc là, c'est impossible. Il dit au début. Oui, mais la Gemara a Des pensé... pièces, c'est de l'argent. Oui, mais alors vous allez voir tout de suite. La Gemara va dire oui, non. J'ai pris la Rolex exemple. La Gemara pensait que c'était la liasse qui était bien enveloppée. On va retrouver. C'est vrai qu'il faut prendre les mêmes exemples. Une liasse qui était bien enveloppée avec un siman. D'accord? Les 4 élastiques, chacun a ses élastiques, la manière de mettre. J'aurais pu avoir un siman. La Gemara a dit non, ici on parle pas de ça. Il n'y a pas d'élastique, il y a un billet de 10 € par terre. Normal. Il sort du distributeur. Va trouver ça à qui? La Gemara dit si c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est de ça qu'on parle. Alors il n'y a pas besoin de parler parce qu'il y a beaucoup de monde. Même s'il y avait un tout petit peu de monde, même s'il y avait un flux qui est très léger, j'aurais dit, Razak, j'aurais dit même un tout petit même un tout petit peu de monde, j'aurais dit que... C'est pour toi. C'est ça? Ouais, pour ta fille. Même s'il y a un tout petit peu de monde. Il m'a mis d'une tasse, j'ai pas compris. Même s'il y a un tout petit peu de monde. C'est à la forme d'une tasse. J'aurais dit... J'aurais dit. Donc s'il y a un tout petit peu de monde, j'aurais dit que même dans ce cas-là, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Pourquoi on a besoin d'arriver qu'il y ait beaucoup de passages si on parle d'un petit bureau d'Iro qui traîne? Même s'il y a 10 personnes dans la synagogue. Ouais, même si c'est une toute petite synagogue, alors tu fais être moché. Ouais, pourquoi il y a besoin de parler de... Les tournelles. Ah, c'est bien, vous ne vous sentez pas visé, vous avez confiance en votre synagogue, c'est bien. Non, c'est vrai qu'il vient de me dire 160... Donc, pourquoi il y a besoin de parler de grandes... Donc, la Gemara nous dit... אחר מהעסקינן מפוזרים העירים מקום שערבים מצויים שם, אפילו אין ערבים מצויים שם, אלא לעולם בצורים. ואחר מהעסקינן בבתי כנסיות של כנענים, בתי מדרשות מעיקה לממר, בתי מדרשות דידן דידבו כנענים, אשתא דעתית לאחי, בתי כנסיות נמי דידן דידבו כנענים. Bon, je vais me détacher un peu des mots parce que ça va faire long. Et je vais reprendre aussi pour David. Alors, et j'ai fini. 5 minutes. La Mishnah, elle nous a dit, nous a apporté, la semaine dernière, on a vu un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Lazare. Beaucoup de monde égale beaucoup de probabilité, beaucoup de chances d'abandonner. Ouais. Dès qu'il y a du monde, le facteur monde, un grand nombre de personnes, faut qu'on laisse tomber. Et l'auteur de cet enseignement est Rabbi Shimon ben Lazare. Maintenant, nous, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à définir où Rabbi Shimon ben Lazare a parlé. Dans quel endroit? Beaucoup de juifs? Ou est-ce que même dans un endroit, il y a beaucoup de juifs? Alors, on va la présenter comme ça. Même si j'ai trouvé... dans une rue où il n'y a que des juifs, est-ce que dans ce cas-là aussi je serais obligé de rendre? Je pourrais garder parce qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que même chez les juifs, dès qu'il y a beaucoup de juifs, dès que tu as un salon à l'époque ils faisaient là, avec Rabbi Citru, comment ça s'appelait là? Le Yom au Bourget, il y avait un truc comme ça. Le jour de la Yom Torah. Yom Torah, énormément de monde. Bon, j'ai perdu ma montre là-bas, une Rolex avec un Siman, j'ai peu d'espoir qu'on me la rende. Et pourtant tu dis, il n'y a que des juifs. Je dis oui, mais beaucoup de juifs égale pas mal de voleurs. Donc j'évite. Maintenant, Rabbi Shimon ben Lazare, est-ce qu'il a dit ça ou il a parlé seulement si tu as perdu dans les Champs-Élysées où il y a une majorité de goïs? Et puis on a dit, première question. Deuxième question, qu'est-ce que pense Rabbanan? Troisième question, comme qui est là, on va mettre de côté. Et puis, pour trouver une solution à notre problème, on a rapporté un enseignement qui dit celui qui a trouvé des sous dans une synagogue, il peut garder. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Qui me parle comme ça? Le fait qu'il y a beaucoup de monde. Ah, il y avait une choupa autour d'elle. Beaucoup de monde. Tu peux garder parce qu'il y a Youch. Qui me parle comme ça? Rabbi Shimon ben Lazare, Hazak. Donc du fait que je vois qu'il a pris exemple de la synagogue, ça veut dire qu'il pense, même dans un endroit, même au Yom Torah, si j'ai perdu, c'est foutu. Sur ça, la Gemara va dire non. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire c'est foutu, pardon? Dans le Yom Torah, si j'ai perdu ma montre, malgré qu'il y ait un siman, foutu. La Gemara dit non, on parle qu'il n'y a pas de siman. Tu as perdu quelque chose de bidon, où il n'y a pas de siman, impossible de retrouver le propriétaire. Voilà de quoi parle cet enseignement. Si j'ai trouvé un billet de 5 € dans une synagogue, je peux le garder. Si c'est pas possible. Une Rolex, alors je ne peux pas la garder. Voilà, comme ça on voudrait dire. La Gemara dit c'est pas possible. Puisque tu me dis pourquoi tu la mets dans ta poche, pourquoi tu as le droit de la garder? Parce que il y a beaucoup de monde. Or si c'était parce qu'il n'y a pas de siman, dis-le moi directement. Ne parle-moi ni de la synagogue, ni de rien du tout. Dis-moi juste,
Il n'y a pas de siman, et on a compris. Ça lui ramène au Donc, début de la Gemara. Voilà, donc forcément, je suis obligé de dire non. C'est quelque chose, un objet où il y a un signe distinctif. Et puis la question qui va se poser, c'est que, en tout cas, on arrivait à dire, puisqu'on a parlé, on a pris comme exemple Bate Knesset, Bate Midrashot, forcément que Israël. En Israël. la Gemara va dire non. Bate Knesset, on ne parle pas d'Israël. On parle de quoi? Bate Knesset, ça veut dire que Knesset, se rassembler. La Gemara a dit, Bate Knesset, tel qu'il est. Eux aussi, ils ont des synagogues. Ouais, appelez ça comme vous voulez. Si je l'ai trouvé à l'église, je sors de l'église, j'ai trouvé devant, j'ai le droit de garder. Donc, si Pourquoi je trouve à l'église, déjà, c'est que. C'est Il y a un qu'il y a un autre problème problème. qui se pose. Mais on va dire que si je l'ai trouvé dans la Je cour, suis perdu. dans le parvis, on va dire. Le fait d'avoir pris, c'est secondaire quand même. Alors, on va dire dans le parvis ou quelque chose comme ça, ou à la mosquée, ou à côté, autour, dans un endroit comme ça qu'il faut mieux éviter de fréquenter. En tout cas, dans ce cas-là, Mosquée, tu peux. mosquée, on peut. D'accord, donc j'ai trouvé à la mosquée un billet. Forcément religieux ou. Alors, maintenant je sais, regardez, je sais que cette pièce, ce billet-là, il vient d'un juif. Pourquoi je sais? Je sais pas. Ouais, il y a un siman, c'est écrit Bessiata Dishmaya sur le billet. C'est tout frais l'encre. Je goûte, c'est tout frais. Quand même, tu peux garder, parce que le juif qui l'a paumé ici, tu peux être sûr que il s'est dit, c'est mort. Donc encore une fois, il faut pas se perdre, d'accord? Puisqu'on a parlé, c'est écrit quoi? On a dit c'est une synagogue. Je dis non, une synagogue ici, ça veut dire une mosquée. La Gemara, il dit d'accord. Mais eux, ils ont quoi, les goïms? Ils ont des bâtés. Knesset, mais est-ce qu'ils font ce qu'on fait? Est-ce que ça existe comme ça? Tu vas n'importe où dans n'importe quelle synagogue, à 9h du soir, à 6h du matin, à 7h. Est-ce qu'il y a des gens qui étudient chez eux? Alors est-ce que l'étude, elle est comme chez nous? Non. Alors pourquoi il me dit Beth Midrash? Si j'ai trouvé dans un Beth Knesset, un Beth Midrash. Beth Knesset, à la rigueur, je m'arrange. Je dis quoi? Mosquée, église, Beth Midrash. Ils ont quelque chose qui ressemble, qui s'approche. Bibliothèque. Bon, enfin, bref. Il y a quand même des horaires de. Voilà, des horaires avec. Normalement, nous aussi, on va avoir des horaires. C'est juste qu'on a. Alors allez, on va pas dépasser Ça, aujourd'hui. c'est. Donc la Gemara dit le Beth Midrash ici, comment tu vas expliquer? La Gemara dit non. Regardez la pirouette de la Gemara. La Gemara dit non. Ici on parle, en vérité c'est vrai. Et regardez la force, on va apprendre une halakha aujourd'hui. La Gemara dit en vérité t'as raison. On parle Beth Knesset, Beth Midrash. Alors tu me dis je comprends pas. Si Beth Knesset, Beth Midrash, on a trouvé solution à notre problème. Si j'ai perdu à Ben Yehuda ou Yom HaTorah, Rabbi Shimon Lazar, forcément il a dit puisqu'il y a beaucoup de passages, ça fait que c'est. Yosh. La Gemara dit non. T'as perdu dans une synagogue comme ici. Ouais. Pourquoi je dis comme ici? Comme ici, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Qui ont accès, qui passent tout le temps. Donc imaginons, on n'est pas une grosse synagogue comme ici. D'accord? On a un minyan juste. D'accord? 10-12 personnes, un peu comme aujourd'hui, on a eu du mal à avoir minyan pour avoir 8. 10-12 personnes. Moi qui a perdu une Rolex, il y a un signe distinctif. Qui dans ma tête, je vais accuser en premier? Les 12. Moins un, moins toi. Alors moi je dis c'est la femme de ménage. Puisqu'elle habite tout le temps ici, puisqu'il y a un gardien, il s'occupe de la caméra, il y avait quelqu'un dans le sas, d'accord? Donc vient la Gemara et te dit, tu sais, quand Rabbi Shimon Lazar il t'a dit tu gardes parce qu'il y a beaucoup de passages, il parlait en vérité d'un endroit où le passage c'est des juifs. Ah tu m'as dit alors Ben Yehuda je peux garder, Yom HaTorah je peux garder, je te dis non toujours pas. Il n'y a pas lieu de comparer la synagogue qui est fréquentée par des juifs avec le cas de Yom HaTorah. Pourquoi? Parce que dans la synagogue, on parle qu'elle est gardée par des Kénéanim, des Goïm. Et le fait qu'il y a des Goïm, ça va s'appeler un endroit qui est fréquenté majoritairement par des Goïm. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas le nombre de personnes, d'accord? Si je mets un compteur, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre là où je veux en venir. Et on va terminer par là, c'est très bien comme ça. Sans halakha, comme ça, Chahi sera content. Moi, mes parents habitent Enghien. D'accord? Enghien, il y a 5 millions de visiteurs par an. Moi, je vous signe que c'est peut-être les mêmes 100 000 personnes qui reviennent tous les week-ends. Ou les mêmes bougnoules d'à côté, épinés, la zone, fumer la chicha. C'est les mêmes. Mais, ils viennent souvent. Donc au final, si tu mets un compteur de visite, les voitures qui passent, tu revois les caméras parce que tout est filmé, tu arriveras à combien? 5 millions. Mais c'est combien de personnes? C'est les mêmes 100 000. D'accord? Maintenant, en Enghien, il y a 15 000 habitants. Ouais, 5 millions sont 15 000 habitants, ça fait beaucoup. D'accord? Mais les 15 000, c'est vrai qu'ils rentrent, qu'ils sortent, etc. Mais peut-être qu'ils arriveront à une fréquentation qui est moindre que les gens qui viennent de l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Imaginons mieux que ça. On parle toujours d'Enghien, il y a 15 000 personnes qui habitent là-bas. Ouais. Il y a 5 millions de visiteurs par an. Là, je vais un peu changer. 5 millions de visiteurs par an. Si je mets un compteur d'entrée et sortie à Championguinois,
et je comptabilise sur l'année, ça se trouve, il y aura combien d'entrées-sorties? Ils arriveront à 10 millions. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'on ne doit pas calculer. On ne doit pas calculer le nombre de personnes qui rentrent. Parce que si c'est, on va dire que les 5 millions, c'est des personnes différentes, ça ne me change pas. Puisque les Anguinois, ils font 10 millions de passages, c'est pas forcément le nombre de passages de personnes différentes, exactement. C'est le passage de manière générale, même de la même personne. Razak, puisqu'on a parlé de trafic aérien, généralement, même s'il y a beaucoup de gens qui vont en vacances, dans le trafic aérien, vous dites, Ben Gurion a accueilli 10 millions de visiteurs par an, pourtant il y a des gens qui font la navette 3-4 fois, 10 fois. 3-4 fois plus. Donc il y a des mêmes personnes qui sont capables, on va dire, il y a peut-être 1 million de personnes sur les 10 millions qui ont fait déjà 5 millions de passages. Ouais. C'est la même chose dans la synagogue. Puisqu'elle est gardée par des Kenanim, des Goïm, les Goïm ils sont là-bas, ils habitent là-bas, ils mangent là-bas, ils dorment là-bas, ils font la sponja. Qui a trouvé ta Rolex? En probabilité. Il y a beaucoup de passages, il t'a dit Rav Shlomo Lazar, mais beaucoup de passages de qui? Des Goïm. Et je reprends, on a fini. On a eu Rav Shlomo Lazar, on dit, de quoi tu parles? Tu parles d'un endroit où il y a beaucoup de Goïm ou un endroit où il y a beaucoup de Juifs? On a dit, regarde, quand il a pris l'exemple d'un endroit qui a beaucoup de passages, il a dit, la synagogue. La synagogue, c'est quoi? Vous avez tous dit, beaucoup de Juifs. Réponse, la synagogue, même s'il y a plus en personne de Juifs, mais le nombre de passages, peut-être le gardien, il en a plus, même s'il est seul face à 10, il a peut-être plus de passages que les autres, il a peut-être plus de chances de trouver. Voilà le chidouche de la Gemara qui est rapporté dans la halakha. Et dans le Beta Midrash? Dans la Beta Midrash, la même chose. Il y a Dve Beukelanim, il y a des gens là-bas qui gardent. Tu vas au Maroc, dans les cimetières par exemple, même s'il y a plein de touristes, des gens qui passent, tu viens une fois. Qui te garde là-bas? Il y a un petit camion de CRS. Tu dois leur donner à chaque fois un billet. Moi, je leur ai donné 2 claps, ils m'ont fait la tête. Mais c'est comme ça. Si tu as perdu quelque chose, qui va trouver? C'est pas le petit juif qui vient des États-Unis. Non, le Marocain le païtan des États-Unis, c'est pas lui. C'est qui va trouver? C'est le CRS, j'appelle ça CRS, mais je sais pas ce qu'ils sont. D'accord, c'est le flic qui est là-bas. La Rabbanan, là, elle est d'accord avec cet avis-là. Alors là, Rabbanan, c'est une autre histoire. En tout cas, dans la halakha, c'est aussi rapporté comme ça. Qu'à un endroit, il y a beaucoup de monde. Et puisque la Gemara, elle a terminé sur cette note, elle a cherché à éviter... Hein? C'est flou cette histoire-là. Parce que même s'ils font beaucoup d'allers-retours, Ouais. le mec, il fait quand même youge par rapport aux gens qui sait qu'il y a dans l'endroit. Oui, mais il sait aussi, la personne, elle sait... Par exemple, regardez, pourquoi je vous dis ça? Moi, c'est un truc, la première personne à qui je vais demander, je suis d'accord avec toi, c'est demander à la femme de ménage, Voilà. est-ce que vous avez trouvé un truc? Voilà. Mais ça veut dire que si elle me dit non, ça veut dire... Mais est-ce que vous avez une confiance? J'entends, il y a moyen, c'est plus facile que de... Vous savez qui viser, c'est vrai. Vous savez qui viser. Mais est-ce que naturellement, il y a un youch qui vient? Après, bien sûr, il faut parler de proportion. Mais tant qu'il y a beaucoup de passages qui se fait, voilà, il y a une synagogue En qui... plus, comment Rav... Shlomo Lazar. Ouais, Shimon ben Lazar. Comment lui, Razak. il se base sur le fait de... Pas éteint.